Alors, bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale vacances. Je vais partager avec vous 7 moyens de passer votre temps en vacances de manière efficace et productive. Alors, on a tous une quête universelle, hein. Une quête universelle, c'est la quête du bonheur, et vous cherchez certainement à être heureux, à être épanoui dans votre vie professionnelle. Et en fait, votre épanouissement, il va passer par l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, entre les moments que vous passez au travail et la qualité des moments que vous avez dans votre vie personnelle. Et c'est tout à fait important d'avoir une vie professionnelle qui est bien construite, qui est agréable, et puis une vie personnelle, donc une vie de famille, même une vie vraiment personnelle à vous, les moments que vous passez avec vous-même, qui soient qualitatifs. C'est ça qui va créer votre équilibre et finalement qui va vous amener vers la quête du bonheur. Alors donc dans cette vidéo, 7 façons de passer votre temps en vacances. Moi je vous propose déjà d'éviter tout ce qui est téléphone de travail, éviter de prendre toutes les affaires pour aller bosser si vous partez en vacances. Même si vous êtes indépendant, vous pouvez travailler un petit peu, c'est pas le problème, mais vraiment réduisez votre temps de travail. Vous êtes en vacances, vous êtes en vacances. Profitez pour passer du temps en famille et du temps pour vous. Alors la première des choses, et c'est une chose qu'on pense tous à faire, mais qui n'est pas forcément évidente. La première chose que je vous propose de faire en vacances, c'est de vous détendre. Et se détendre, c'est simplement éviter de faire des choses qui vous stressent. Donc détendez-vous, ça peut être vous allonger sur un relax, vous allonger à la plage et puis simplement lire un bon bouquin. Ça peut être aller vous promener, faire une promenade en forêt, une balade en montagne. Bon, trouvez quelque chose qui vous fait du bien, vraiment qui vous détend. La deuxième chose, c'est de passer du temps à contempler. Et c'est une chose à laquelle on pense très rarement. Il y a très peu de gens, mis à part les gens qui pratiquent la méditation, mais il y a très peu de gens quand même qui prennent du temps pour contempler ce qui les entoure. Ça veut dire passer du temps à écouter votre environnement. Ça peut être, si vous vous baladez en forêt, eh bien, n'avoir aucune autre activité et simplement profiter de ce moment, écouter les oiseaux, ressentir, aller toucher un arbre, ressentir, écouter la sensation que vous avez en touchant la mousse qu'il y a sur les arbres. C'est la contemplation, être conscient de ce qui vous entoure et du moment présent. Ça, c'est très important pour votre équilibre personnel. La troisième chose que je vous propose de faire, c'est de profiter de ce temps de vacances pour vous retrouver. Alors vous retrouver, que ça soit avec vous-même, mais aussi vous retrouver en famille et avec des amis. C'est très important pour votre équilibre d'avoir une vie familiale épanouie et d'avoir des amis qui vous entourent. Faites même de vos contacts des amis, rencontrez des gens, passez du temps à rencontrer des gens et à discuter avec eux. C'est très 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 important pour votre épanouissement personnel. Alors le quatrième point, un point finalement que de plus en plus de personnes abordent en vacances, c'est de profiter de ce temps pour vous former. Je vous dis pas de faire ça, les 3/4 du temps pendant vos vacances, mais prenez un thème sur lequel vous avez envie de progresser et que vous n'avez pas le temps d'aborder pendant l'année, ou que vous vous reportez toujours. Par exemple, ça peut être le bricolage, ou ça peut être dans votre métier de trouver une formation qui finalement peut vous aider à reprendre confiance en vous dans votre domaine et puis que en septembre, vous soyez totalement prêt avec une nouvelle énergie pour mettre des nouvelles méthodes en application. Se former, alors moi c'est ce que je fais, alors je fais ça tout le long de l'année, mais en vacances encore plus, je passe du temps à lire des bouquins, à écouter des vidéos, à trouver des formations et à passer du temps à me former. C'est très 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 important pour moi, pour mon équilibre aussi personnel, et c'est ce que je vous propose d'essayer. Alors la cinquième chose que je vous propose de faire, c'est de faire le point sur vous, sur votre vie en général, sur votre vie privée et même sur votre vie professionnelle. Où est-ce que vous en êtes, simplement? Est-ce que la vie que vous vivez, elle est en adéquation avec votre vision, avec ce que vous souhaitiez faire, avec ce qui vous fait vibrer, simplement?
Faire le point, alors moi je l'ai fait il y a maintenant presque 2 ans. Je l'ai fait pour ma vie privée, ma vie professionnelle. Et j'ai décidé de quitter mon emploi et de changer de vie pour pouvoir aussi m'occuper non seulement de ma femme qui était enceinte, et puis à la naissance de notre fils, je voulais vraiment être là et être la nounou. Donc c'était quelque chose de très important pour moi, et j'ai décidé, en faisant le point pendant les vacances, eh bien, de faire de ça mon avenir, tout simplement. Le 6e point, qui est plutôt fun, c'est d'essayer de nouvelles activités. Essayer des nouvelles activités, ça peut être du sport. Si vous partez par exemple dans les gorges de l'Ardèche, vous pouvez faire du canoë. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire tous les week-ends. Vous pouvez même essayer des nouvelles disciplines, hein. Si vous allez sur la plage, il y a énormément de choses à essayer. Essayez de faire de la voile, je sais pas, ou si vous allez en montagne, essayez-vous à des sports qu'on fait en montagne. Il y a des choses sympas qui se font. Et puis, sinon, vous pouvez aussi essayer de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle, mais à un rythme beaucoup plus réduit. Et le fait d'essayer des nouvelles choses en prenant du temps et sans vous mettre de pression, ça va développer votre créativité. Vous allez voir, ça va vous permettre de vous ouvrir sur le monde. Et enfin, une dernière chose, une chose qui me tient à cœur, c'est que pendant vos vacances, profitez-en pour partager. C'est un mot-clé, c'est une valeur qui est clé pour moi, le partage. Partagez avec un maximum de monde. Voilà, partez, faites des pique-niques en famille, faites des pique-niques entre amis. Allez discuter avec des gens avec lesquels vous n'avez pas l'habitude de discuter. Ouvrez-vous au monde et partagez les choses. Partagez ce que vous vivez, partagez votre expérience, partagez des moments sympas, partagez de l'amour avec ceux que vous aimez et même les gens que vous ne connaissez pas. Vous verrez à quel point ça va vous apporter dans votre équilibre personnel. Alors voilà, c'était les 7 points que je vous propose de cibler pendant vos vacances. Essayez-en quelques-uns, pas obligé de faire tout. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire pendant mes congés, pendant mes vacances. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous mettez déjà en pratique sous cette vidéo en commentaire. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur mon site thibautdemortier.com. Je partage avec vous des astuces et tous mes conseils pour devenir un manager vraiment qualifié, un manager qui développe la confiance de ses équipes. Alors, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, bien soin de vos proches et de vos équipes, et je vous souhaite de très bonnes vacances.